Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, des ateliers de perfectionnement en hockey sur glace autant pour les professionnels que pour les amateurs. On vous parle également du seul athlète masculin en lice à la traversée du Lac-Saint-Jean samedi dernier. Mais tout d'abord, la Coupe Stanley était en visite à Montmagny aujourd'hui avec le champion Samuel Blais. Le reportage de Stéphane Turcot. Bien évidemment, la chanson fétiche des Blues a accompagné Samuel Blais tout au long du parcours. Vous vouliez pas rater ça, madame, hein? Ben non, certainement. Un événement comme ça, on encourage nos locales. Good job pour Samuel et les Blues. C'est quasiment pas croyable, le monde qui est ici. Puis Samuel, on voit que c'est une personne qui est aimée des gens. Des dizaines de fois, le Manimontois le plus populaire a soulevé le précieux trophée, ravi par la réponse de ses concitoyens. Est-ce que c'est plus fou que tu le pensais? Ouais, je suis vraiment content. Il y a beaucoup de monde qui sont ici aujourd'hui. Puis ils m'ont supporté tout au long des séries. Puis depuis que je suis jeune, tout le monde m'encourage. Puis je suis vraiment content que tout le monde soit ici aujourd'hui. Perchés sur les balcons, les galeries, cellulaires et tablettes à la main, chacun voulait immortaliser le moment. C'est vraiment magnifique! Ça arrive pas souvent qu'on voit ça, c'est le fun! Vous l'avez déjà vu, la Coupe Stanley? Il est d'aussi près, là? Jamais! C'est le fun, là, voir faire la Coupe Stanley la première fois de ma vie. C'est, je trouve, un événement malade. C'était vraiment cool. Ouais. Puis, et tout, c'était full impressionnant de la voir. Une fois sur l'estrade, une marée d'amateurs attendait Samuel Blais qui avouait avoir profité de la coupe à sa manière, comme David Perron la veille avec sa poutine. J'ai mangé des céréales le matin dans le coupe. Puis il goûtait encore meilleur là-dedans. Mais on va sûrement mettre de quoi d'autre à manger à soir. On n'a pas encore décidé, là, mais pour l'instant, je fais juste profiter du moment. Puis on l'a pas vraiment longtemps, on l'a même pas une journée, fait que je fais juste profiter du moment. Une forte pluie est venue toutefois gâcher un peu la fête, mais certains tenaient à leurs photos. Avec la température, là, moi, je suis satisfait quand même. Puis je suis pas inquiète, les gens vont revenir et vont ressortir après la petite orage. Là. Car la Coupe Stanley chez soi, ce n'est pas une chose habituelle. Je rêve de ça depuis que je suis jeune. Puis je l'ai réussi à ma première année dans la Ligue nationale. Puis je suis vraiment content. Là. Je pourrais prendre ma retraite aujourd'hui, je serais content, mais j'ai encore beaucoup de travail à faire. Là. Ouais, la chance d'une vie, comme pour ce bébé qui se fera raconter un jour qu'il a aussi goûté à la Coupe Stanley à sa manière. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Montmagny. Pour la traversée internationale du Lac-Saint-Jean, un seul athlète masculin canadien était en liste. C'est un homme de Québec. Il s'appelle Samuel Matt. Il a terminé 8e. Voici le résumé de ma rencontre avec lui. C'est énormément de travail. C'est beaucoup d'investissement dans la piscine, beaucoup de longueur. On se rend à l'extérieur pour faire des camps d'entraînement, faire des compétitions aussi parce que c'est difficile de reproduire une course d'eau libre en piscine. Donc, c'est vraiment d'aller faire le plus de courses possible. Mais c'était super athlète. Hein? Moi, je m'étais fixé l'objectif de 1 au début de l'année. Je veux m'entraîner pour performer à la traversée. Ensuite, on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'aurais aimé ça finir dans le top 5. Finalement, j'ai fini 8e. Mais je suis extrêmement content de ma course quand même. J'ai aucun regret. Le peloton a commencé dans la rivière et on a su par la suite que la rivière a pris le 17 degrés Celsius. Donc, c'est pas chaud. Ensuite, quand on sort dans le lac, 21 degrés, 20-21. Donc, c'était assez confortable, mais on a eu des vagues de face pendant toute la traversée. Donc, le plus grand écart est entre le 2e et la 3e. À la sortie, on était à peu près 7 ou 8 dans le pack. Et il y a 3 gars qui se sont échappés à l'avant. Mais ça, tu sais, c'est pas trop énervant au début parce qu'on sait qu'on en a pour 6, 7, 8 heures, dépendamment des conditions. Et par la suite, lorsque j'ai ravitaillé à peu près au 10-12e kilomètre, les gars derrière moi ont arrêté, on était 5. Et moi, j'ai juste continué à nager par la suite. Et mon coach m'a encouragé parce qu'on n'était pas très loin des 3 premiers. J'ai travaillé fort pour essayer de les ramener. Finalement, ça n'a pas passé. Mais ça m'a coûté cher, l'énergie qui m'a coûté cher au final. Mais je suis bien content de l'avoir essayé, puis j'ai pas de regrets par rapport à ça. Est-ce que tu te devais un peu de l'essayer? Tu avais la tête juste à ta portée. Malheureusement, la gestion d'énergie, c'est ce qui t'a coûté quelques positions? Oui, à la fin, parce qu'en fait, jusqu'à la 6e heure dépassée, j'étais encore 4e.
Et par la suite, il y a 2 gars. Le lac est assez large. Il y a 2 personnes, un Argentin, un Italien de mémoire, qui ont passé et que j'ai pas vu, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout dans la même ligne que moi. Et par la suite, il y a un autre gars qui m'a dépassé que j'ai pas été capable de m'accrocher. Peut-être un manque d'énergie. Je pense que ça m'a coûté quand même l'énergie d'essayer de rattraper sans finalement l'avoir. Mais c'est une bonne course en général quand même. Dès le début de la saison, moi, j'avais pris la décision que ce serait ma dernière. Et je m'entraînais en fonction de cela. J'ai fait toute ma saison en piscine avec l'équipe universitaire du Rouge et Or. Et par la suite, dès février, j'ai accumulé le millage en piscine. J'ai fait plusieurs courses en eau libre. Et ça culminait avec la traversée du lac Saint-Jean, qui était vraiment le gros objectif. Puis je savais que j'allais terminer avec ça, puis je suis bien content. Bravo pour ton accomplissement. Merci. Merci beaucoup. Après la pause à l'esprit sportif, les professionnels et les amateurs à l'entraînement avec Exploit de performance. Exploit de performance est un nouveau concept d'entraînement de hockey sur glace autant pour les professionnels que pour les amateurs. Un projet mis sur pied par Mathieu Duchesne. Exploit de performance, un concept qui est parti comment? Écoute, les gars cherchaient de la glace, là, vraiment. Je parle des gars, je parle des professionnels, là, niveau East Coast, Ligue américaine, puis les gars qui jouent en Europe, qui jouent en Suisse, jouent en France, cherchaient de la glace pour vraiment aller chercher de l'extra durant l'été au lieu de jouer des games de ligue de garage comme ça. Puis j'ai eu l'idée vraiment de créer des pratiques structurées pour ces gars-là. Encore là, je veux des one-touch. La dernière puck, fait que là, dans le fond, ici, c'est un joueur. Dernière puck, tu pars avec. Rapidement, overspeed. Tu viens ici, overspeed, puis c'est un peu comme un délai. Fait que je veux vraiment que tu accélères le plus possible. La deuxième année, on est arrivé vraiment avec un concept de planification. Okay? Fait qu'on a des exercices planifiés d'avance qui vont venir chercher là, des situations de partie, mais aussi beaucoup de skills en début d'année, en début d'été, pardon. Puis après ça, la deuxième partie, on est vraiment en situation de match avec beaucoup de passes, beaucoup de tirs. De patin parallèle, je veux vraiment des patins qui crossent over tout le monde. Puis par la suite, là, on est à notre troisième année, puis là, vraiment, on est rendu avec 5 groupes. Fait que, on a les groupes de pros, on a les groupes de ligue de garage, on a des plus jeunes aussi. Puis on a un groupe de midget junior là, qui marche super bien. Puis cette année, vraiment, l'été est bien enclenché maintenant. Exploit de performance pour toi, qu'est-ce qu'on vient chercher ici? Coordination main-pied, améliorer mes habiletés. Personnellement, je trouve que j'ai fait des pas de géant avec Matt dans les 2 dernières années. C'est sûr que c'est très différent comparé des autres compagnies de même à Québec. Mais vraiment, là, Matt, c'est un gars qui se soucie du détail. Il veut qu'on s'améliore. Lui-même, il essaie de s'améliorer dans ses pratiques. Puis c'est pour ça que c'est ma deuxième année. Je vais retourner l'an prochain aussi. Là. Donne, tu reviens ici, passe, attaque le net, fais un mot, viens prendre ta shot. T'sais, après ton entraînement hors glace, tu viens ici, pratique avec Matt. Il y a des bons drills juste pour améliorer toutes les petites saveurs qui vont autour de la game. Puis les gars ont du fun, on vient s'améliorer ensemble, puis on se pousse, fait que c'est ça qui importe. J'ai Kevin Roy qui vient justement de signer avec les Panthers de la Floride, qui a joué en partie dans la Ligue américaine l'année passée, un peu dans la Ligue nationale avec les Ducks d'Anaheim. J'ai un goaler comme Maxime Lagacé qui vient de signer avec les Bruins aussi. J'ai des très bons joueurs qui jouent en Europe. Tommy Giroux qui m'aide beaucoup aussi comme entraîneur. Il vient entraîner avec les adultes puis les plus jeunes. Lui, il joue en France, Ligue Magnus. J'ai Jonathan Eisen qui est premier scoreur depuis 3 ans en Suisse, la Ligue nationale Suisse B là-bas. J'ai des gars aussi juniors majeurs comme David Noël là, qui est capitaine des Foreurs. C'est beaucoup de choses qu'on ne travaille pas nécessairement durant la saison. C'est beaucoup d'individuels. C'est beaucoup de tactique, mettons, jeu de pied, mobilité, les skills, tout ce qui est avec les mains, manuel rondelle. Tu sais, je veux dire, faut jamais que tu sois en situation en train de glider. Ce qui est le fun de travailler avec les professionnels, c'est que tu leur dis de quoi, puis tout de suite, ils le font parce qu'ils veulent vraiment performer. T'sais, un gars comme Yannick Turcotte qui vient de re-signer avec les Islanders, qui va jouer probablement dans la Ligue américaine, qui a fait une partie dans East Coast. Le gars, il est motivé, puis tu vois qu'il veut jouer professionnel, puis c'est le fun de travailler avec ces gars-là. Une fois que ça c'est fait, remonte rapidement, je te donne une deuxième puck.
C'est ton approche à toi, ton concept? En fait, ce qu'on veut, c'est qu'on les sorte de leur zone de confort sans nécessairement leur imposer quelque chose. Donc, on va travailler avec, tout dépendamment de son style de jeu. Si c'est un joueur qui veut aller chercher beaucoup plus d'explosion, bien, dans la même drill, on va faire plusieurs variations. Donc, le gars qui va aller chercher plus d'explosion va avoir une variation différente par rapport à celui qui va aller chercher plus de skills, maniement de rondelle ou mobilité de patin et mobilité avec la rondelle. Donc, mon approche, c'est vraiment de travailler avec le joueur. J'ai l'impression qu'il faut comme je reste dans ce range-là. Oh, mais si tu restes dans ce range-là, t'es facile à déceler, là, tu comprends? On le filme, puis je lui montre, puis après ça, ben, il m'explique ce qu'il voit, j'explique ce que je vois, puis on s'entend sur un concept. Est-ce que tu as vu une différence dans ton jeu, une amélioration? Côté maniement de rondelle, je pense que j'ai vu une amélioration au cours de l'été. Mobilité aussi, au niveau des pieds. Fait que, ouais, c'est vraiment le fun. T'sais, ce qui est le fun, c'est l'ambiance aussi. T'sais, les gars ont du plaisir à jouer ensemble et ont du plaisir à pratiquer. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on est bien ici. Puis souvent, après la pratique, il n'y a personne. Donc on reste quand même longtemps sur la glace. Puis on joue des petites games puis des small hurry-up. C'est vraiment plaisant. Le but, c'est de passer de droite à gauche rapidement. On est vraiment dans les 2 dernières semaines pour les joueurs juniors. On est dans le dernier mois pour les joueurs de ligue qui jouent aux États-Unis ou au Canada. Puis les joueurs d'Europe, eux, sont partis. C'est de la vitesse, beaucoup de passes, beaucoup de tirs, beaucoup d'exécutions aussi. Puis les pratiques, il va y avoir plus de pratiques durant la semaine, justement pour quand ils arrivent au camp, ils soient à l'aise sur la glace. Au tennis, c'était jour de rentrée aujourd'hui pour Félix Auger-Aliassime qui était inactif depuis sa défaite face au Français Hugo Humbert au 3e tour à Wimbledon. Le tennisman de Québec avait un bon test devant lui au 2e tour du tournoi ATP 500 de Washington. Son adversaire, une vedette montante, l'Américain Riley Opelka, un géant de 6 pieds 11 avec un service foudroyant, 43e raquette de l'ATP. Le Québécois de 18 ans ne s'en est pas laissé imposer par son rival et a disposé de l'Américain en 3 manches de 6-4, 6-3 et 6-4. Auger-Aliassime passe au 3e tour du City Open et fera face au Croate Marin Cilic. C'est terminé! Félix Auger-Aliassime, avec un bris opportun, remporte cette 3e manche. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!